Mais comme il avait reçu la parole de Dieu, comme il avait reçu la promesse de Dieu, alléluia, il n'a pas regardé son âge, mais il a regardé qu'aux promesses de Dieu. Et sa postérité, il a eu à plus de 100 ans. Alléluia. C'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtient le fait de la promesse. On peut acclamer le Seigneur. Ce que je vais te dire, mon bien-aimé, si Abraham était vieux, il a tenu jusqu'au bout. Il a eu sa promesse. Et nous savons que notre Dieu ne change pas. Alléluia. Qui le croit? Notre Dieu ne change pas, mon bien-aimé. Il est toujours le même. Il ne change pas. Si il a fait ça à Abraham, il fera aussi avec toi. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? C'est pour cela, toujours dans Hébreux 6, 12, en sorte que vous ne vous relâchiez point. Donc, la clé, on ne doit pas se relâcher. On ne doit pas se relâcher. Donc, on doit imiter, on doit avoir la persévérance pour hériter la promesse de Dieu. Au verset 15, c'est ainsi que Abraham, ayant persévéré, obtient le fait de la promesse. Comment et pourquoi il a eu sa promesse? Tout simplement parce qu'il a persévéré. Est-ce qu'on peut dire la persévérance? C'est la clé, mon bien-aimé. C'est la clé. Amen. Amen. Et il est important pour nous de comprendre c'est quoi tout d'abord la persévérance. La persévérance, quand on dit la persévérance, c'est une qualité qu'on doit avoir pour atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. Amen. La persévérance. Parce que si une personne n'a pas la persévérance, il va commencer quelque chose aujourd'hui et il laisse, il abandonne. Il commence autre chose, il abandonne. Il n'a pas de vision. Alléluia. Amen. Donc c'est très important cette notion de persévérance. Donc on doit comprendre que quand on a la persévérance, ça va nous amener loin. Ça va nous amener loin. Donc c'est la qualité pour nous chrétiens nous devons avoir pour atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. Quand on fait ou on réalise quelque chose, dans n'importe quel genre, dans n'importe quel domaine, dans ta domaine, alléluia. Donc, pour aller plus loin, il y a des choses à savoir et il y a des choses à faire. Tout d'abord, il faut se fixer un objectif. Je vais faire ça. Pour arriver où? Si tu n'as pas d'objectif, donc tu n'auras pas cette niaque d'aller de l'avant. Il faut se fixer l'objectif qu'on doit atteindre. Sinon, il est difficile de fournir des efforts. Il sera même difficile ou quasi impossible de faire des sacrifices. Parce que dans toutes choses, il faut des sacrifices. Même dans des études, il faut des sacrifices. Si vous n'avez pas, vous ne savez pas pourquoi vous allez à l'école, pourquoi vous devez vous réveiller peut-être à 3 heures du matin pour bouquiner. Non, 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 je dois dormir. Des fois, ceux qui vont au travail à 3 heures du matin, ils font des sacrifices. Pourquoi ils le font? Parce qu'ils ont un objectif qui se sont fixés. Alléluia. Donc, dans n'importe quel domaine, mon bien-aimé, on doit se poser la question, c'est quoi mon objectif? C'est quoi l'objectif que je dois atteindre? Sinon, on lâche l'affaire. On dit que ce n'est pas important. Comment on doit faire? Définir le projet. Quand on a un projet, on définit les projets. On définit
un objectif à atteindre. Avoir une idée claire, bien définie dans la tête. Claire. Et cela va nous conduire à la persévérance. Parce que je sais que je dois atteindre un niveau. Pour atteindre un niveau, je dois travailler, je dois bosser. Il y a des choses que je dois mettre de côté. C'est comme ça que je veux faire pour arriver. Et quand je vais arriver, c'est là où je vais souffler. Ouf, enfin. Dans toutes choses, il y a des sacrifices à faire. Il y a des sacrifices. Même dans l'amour, il y a des sacrifices à faire. Amen. Non, je veux que ma famille soit bien. Donc je ne veux pas faire n'importe quoi. Je dois aimer ma femme. Je dois aimer mon mari. Je dois l'aider. Donc ce sont des sacrifices. Tu es fatigué, mais bon, je dois le faire quand même. Bon, si toi tu t'en fous, ça ne te regarde pas. Ta femme t'envoie, ah non, 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 va toi-même, ça ne me regarde pas, moi je suis fatigué. Est-ce que, s'il te plaît, non. Donc on doit faire des sacrifices dans n'importe quel domaine au bien-aimé. Même pour élever les enfants, on doit faire des sacrifices. Alléluia. C'est très important. Et on doit persévérer quand on a des objectifs. Mais c'est quoi vraiment la persévérance? La persévérance, c'est demeurer ferme. Demeurer ferme. Être constant dans la manière d'être et d'agir. Alléluia. Donc si tu sais non, pour arriver à mon projet, donc il faut que je garde de l'argent, il faut que je fasse des économies, il faut que je serre la ceinture pour que d'ici 3-4 mois, je vais acheter une voiture. Si j'achète une voiture, le travail que je vais avoir et que je commence à 3 heures du matin et que avec ça, ma vie va être changée, transformée. Tu ne vas pas dépenser le peu d'argent que tu as, tu lapides cet argent-là parce que tu ne vas pas arriver à ton objectif. Alléluia. Donc, quand tu vas mettre de l'argent, tu achètes une voiture et tu auras maintenant un travail. Quand tu auras le travail, tu auras le punissement et puis tu vas acheter une maison, tu vas fonder famille. Donc, ce sont des objectifs qu'on doit se fixer. Il faut persévérer. On ne doit pas être négligent. La négligence, cela veut dire quoi? De ne pas faire ce qu'on devait faire. C'est ça la négligence. Et celui qui est dans la négligence, c'est l'œuvre de l'ennemi. C'est demeurer ferme. Être constant dans la prière. Tu sais que l'ennemi rôde comme un lion rugissant, cherchant à qui il dévorera. Toi, tu dois demeurer dans la prière. Tu dois demeurer dans la foi. Amen. Tu dois persévérer. Amen. Tu dois être constant. Ce n'est pas un jour tu es un jour, donc tu es un yo-yo. On ne sait pas où te mettre. Non. Non. Donc on doit être constant dans la manière d'agir. Donc on doit, le synonyme c'est résister, insister, persister, être sûr. Celui qui a la persévérance, il sait ce qu'il veut. Il est sûr de ce qu'il veut. Même si tu viens lui dire de n'importe quoi, il ne va pas te croire. Parce qu'il a des idées claires. C'est comme ça, mes bien-aimés. Nous les chrétiens, on doit avoir des idées claires par rapport à Christ. Amen. Ah ouais. Ce n'est pas quelqu'un qui ne connaît pas ou bien qui a une autre religion. Il vient te dire, ouais, c'est vrai. Ah, non, il ne va pas te troubler. Non. C'est l'œuvre de l'ennemi. Il faut les détecter. Il faut être constant. Alléluia. On ne doit pas lâcher l'affaire. On doit être toujours persévérant. Quand on est persévérant, ça nous donne une notion. Vous savez c'est quoi? La détermination. Est-ce qu'on peut dire la détermination? La détermination. Voilà. Ah non, 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 il est déterminé. Il sait. Il sait, il est déterminé.
Et cette détermination va te conduire dans le succès. Alléluia. Si tu es déterminé, ça va te conduire dans le succès. Mais quelqu'un peut me dire, oui, mais il y a des gens qui ont déjà eu du succès sans être déterminés. Les succès ne durent pas. Les succès ne durent pas. Parce qu'ils ne seront pas constants. Alléluia. Mais bien aimé, moi et toi, étant donné qu'on est chrétien, on doit être constant. La constance est notre partage. Amen. Alléluia. Cela est valable pour nous chrétiens. Cela est valable aussi dans tous les domaines de notre vie qu'on doit faire. On doit toujours procéder de cette manière. Alléluia. Mais bien aimé, on doit savoir que nous avons des promesses. Nous avons des promesses. Les promesses de Dieu. Comme on avait dit, Abraham avait la promesse. Mais il était constant. Constant. Il croyait Dieu comme du fer. Il pouvait dire, oh là là, non. Moi, j'ai 100 ans. 100 ans avoir un enfant. Oh. Il y a même sa femme qui avait ri. Quoi? Nous, on va avoir un enfant? Mon Seigneur est déjà fatigué. Non! Moi, je crois la parole de Dieu. Amen. Alléluia! Il n'a pas regardé la faiblesse de son corps. Dieu renouvelle. Il va te renouveler comme un aigle. Il va te renouveler comme un aigle. Est-ce que vous savez pourquoi on parle de le renouvellement d'un aigle? Quand un aigle devient vieux, il y a ses griffes se cassent, son bec se casse, et de plumes aussi, il devient fatigué. Il doit se mettre quelque part et attendre. Vous savez quoi? Il va avoir Dieu. Bon, c'est sa nature. Les ongles, il va avoir des nouveaux. Des nouvelles ongles. Son bec va être renouvelé. Et les ailes aussi. Et quand cela se renouvelle, il va voler encore plus haut. Plus haut. Vous bien aimé, si tu es persévérant, Dieu va te renouveler comme un aigle. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, mais celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Sera sauvé. Et celui qui persévère jusqu'à la fin aura du succès. Il rentrera dans la gloire du Seigneur. Très important. Quand le Seigneur nous exhorte de persévérer. Parce que l'ennemi travaille pour infliger la défaite aux enfants de Dieu. C'est ça son travail. Par les obstacles tels que manque de foi. L'ennemi essaie de mettre les obstacles. Il met des obstacles. Par exemple, le manque de foi. Mon bien-aimé, il est important d'avoir la foi. Et il est important de prier pour la foi. Il m'est déjà arrivé plusieurs fois, quand je parle avec mes bien-aimés, de poser la question, est-ce que tu as déjà prié pour la foi, que Dieu te donne la foi? Ça doit être notre prière quotidienne. Parce que la foi est graduelle. Si elle commence 1 à 100, quand tu as accepté, c'est à 10. Et tu restes jusqu'à 10. Mais tu as la foi, oui. La foi, tu crois que Jésus-Christ est le Seigneur, oui. Il est mort à la croix pour toi, oui. Mais tu n'as pas atteint à 50 la foi qui transforme les circonstances. Il faut demander cette foi-là. Tu crois à Dieu, oui.
Mais il faut évoluer, changer, augmenter la foi. Mais si tu ne fais pas ça, tu vas rencontrer des circonstances, il y a des échecs. Mais tu vas te poser la question. En sachant que Dieu ne nous a pas dit qu'en étant chrétien, on n'aura pas de combat. Il a dit, ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Donc, il nous a donné cette promesse de vaincre. Alléluia. Donc, si on croit au Seigneur, on va vaincre. On va vaincre, on doit avoir cette foi-là qui change des circonstances. Mais l'ennemi essaye de faire tout pour que tu n'aies pas la foi. Alléluia. Qu'est-ce qui ramène même les enfants de Dieu de manquer la foi? C'est tout simplement, ils regardent et ils fixent à des choses de la vie. Leur regard. Et quand tu vas fixer tes regards aux choses de la vie, tu vas voir qu'il y a des déceptions. Tu vas voir qu'il y a des choses négatives. Regardez les enfants. Il y a de ces personnes qui ne regardent plus les enfants. Tellement, il y a un attentat, il y a... Mais jamais on dit qu'il y a des gens qui ont reçu le Saint-Esprit. Il y a toujours des choses négatives. Et ces choses-là, si tu n'es pas armé, ça baisse la foi. Oui, mais Dieu est où? Si Dieu était là, pourquoi il y a toutes ces choses? Il y a même des gens qui ne veulent pas prier. Ça, c'est l'œuvre de l'ennemi. Alléluia. Quand on a ces sentiments-là, on laisse la place à ces sentiments-là de rentrer dans le cœur. Il y a l'inquiétude qui va rentrer. Ah, on est inquiet. Ah, il y a ça. C'est pour cela que je dis, ma bien-aimée, on vit encore ici, sur terre. On doit faire attention. Les temps sont durs. Le temps est mauvais. Mais nous, on ne doit pas s'inquiéter. On doit être conscient, lucide de ce qui se passe. On doit faire attention. On ne va pas dire oui, parce que j'ai le Saint-Esprit, je fais n'importe quoi. Non. Non. On ne doit pas s'inquiéter. Alléluia. On doit faire attention. On ne doit pas laisser la place à l'inquiétude. Parce que si on ouvre notre cœur et que l'inquiétude vient en nous, s'installe, il ne va pas rester seul. On aura des doutes. On va douter de tout. On va douter même de la grandeur de Dieu. Et là, mon bien-aimé, sache-le que là, tu as déjà ouvert une grande porte à l'ennemi. Tu as déjà ouvert une grande porte à l'ennemi. On doit être le suite de ce qui se passe, mais de ne pas laisser la place à l'inquiétude. Là où il y a l'inquiétude, il n'y aura pas, la foi n'est pas là. Non, la foi n'est pas là. Il nous exhorte toujours de ne pas s'inquiéter. De ne pas s'inquiéter. Ce n'est pas pour rien. Parce que c'est mauvais pour nous, chrétiens. Quand on laisse la place au doute, vous savez ce qui va arriver? Le découragement. Alléluia. C'était manque de foi. Le manque de foi appelle l'inquiétude. L'inquiétude appelle le doute. Mais ta foi sera où? Tu vas douter maintenant de tout. Tu vas douter même de promesses de Dieu. Tu vas douter des promesses de Dieu. Dans n'importe quel domaine. Hein. Si tu as des doutes et que tu avais un projet à faire, et que les doutes commencent à venir, est-ce que tu feras même, tu ne seras pas, tu ne vas pas faire, tu n'auras pas la persévérance. Tu ne feras pas de sacrifice. Parce que déjà tu as des doutes. Oh, ça ne sert à rien. Non, j'abandonne. Donc ça ne sert à rien. Et vous savez quoi? Quand il y a des doutes, ça ne va pas rester seul.
Ça appelle aussi son petit copain. Le relâchement. Quand tu as le doute, après il n'y a pas moyen de faire des sacrifices, il y a le relâchement. Tu relâches l'affaire. Si c'était la parole de Dieu, tu lis une fois sur deux. Pour prier, toi qui priais fort, tu priais bien à la maison tout seul. Tu commences à prier qu'à l'église quand tu viens. Et encore, quand tu viens, tu viens une fois sur 4. Donc ta vie de prière est quasiment nulle. Tu deviens, oui, je suis chrétien. Tu as juste le titre de chrétien. Mais tu n'as plus la vie de chrétien. Donc tu n'as plus le témoignage de chrétien. Parce que chrétien, cela veut dire comme Christ. Christ priait tous les jours. Avec la compassion, la foi. Mais là, tu t'éloignes de notre Seigneur. Il y a le relâchement. Et le relâchement, tu commences à abandonner. Quand il y a le relâchement, ne reste pas seul. Là, il y a maintenant, tu vas devenir rétrograde. La rétrogradation. Tu commences à relâcher un peu. Vous savez, rétrograde, c'est quoi? C'est aller de l'arrière. Ceux qui conduisent, ils savent 1, 2, 3. Pour rétrograder, pour s'arrêter. Avec la voiture, on fait quoi? On réduit 1 jusqu'à 2. Au point mort. Mais tu auras toujours les titres de chrétien. Personne ne va t'enlever ces titres-là. Tout ce que tu croyais qui était dans ton cœur va quitter le cœur, il va aller dans la tête. Alléluia. Là, tu es loin du Seigneur. Tu es loin. Alléluia. Tu n'auras plus la foi. Tu ne feras plus rien. L'ennemi te guette. L'ennemi guette. Si les terres est pliée, il voit qu'il n'y a plus le feu. Quand nous prions, c'est là où il y a le feu de Dieu. Amen. Alléluia. C'est dans la prière qu'on renouvelle le feu. Au pied de la croix. Dans l'amour. Mais quand on ne fait pas tout cela, on est loin de Dieu. Et de fois, on ne le sent pas. On ne le sent pas. Mais c'est à nous de faire toujours une rétrospection de notre vie, même la vie chrétienne. Si on était dans une société, on allait faire le bilan. Chaque société, après une année, ils font le bilan pour savoir ils en sont où. Mon bien-aimé, est-ce que tu fais ton bilan spirituel? Est-ce que tu fais ton bilan spirituel? C'est quoi la dernière fois que tu as fait ton bilan spirituel? On doit s'interpeller. Si tu n'as jamais fait, fais-le aujourd'hui, ce soir. Ça fait combien de temps que tu es chrétien? 5 ans. Oui, depuis 5 ans, qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que je fais? Je suis où? Je vais où? Je vais arriver où? Ce sont des questions qui doivent être claires et nettes dans la tête. Si on ne fait pas le bilan, on peut être au niveau de rétrogradation, mais on ne va pas se rendre compte. Même les gens autour de toi peuvent voir cela, mais ils vont se gêner de te le dire peut-être. Mais le cœur ne ment pas. Le cœur ne ment pas. Toi-même, si tu fais une introspection, tu fais un bilan, tu sauras où tu es. Tu sauras où tu es. Si tu es en bas, où tu es plus de Dieu ou moins de Dieu, tu le sauras. Alléluia. Donc, pour éviter tout cela, mes bien-aimés, pour éviter tout cela, on doit persévérer. On doit persévérer. Ce n'est pas parce que tu as prié une fois et que tu n'as pas eu de réponse que Dieu n'est pas là. Faux. Faux. Même si tu as eu la promesse de Dieu, prie, continue de prier, reprie encore. Il faut persévérer. Alléluia.
La foi dans la persévérance. Tout ne peut pas arriver à un certain, au même moment. Il faut résister, insister. C'est là où tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Il y a une histoire qui est dans le livre de 1 roi 12. 1 roi 12. On nous parle de l'histoire d'Élie. Alléluia. 1 roi 12. 1 roi 12. À partir de 41. Mais pour planter le décor de cette histoire, c'est à ce moment-là, Élie avait des soucis avec le prophète de Baal, Akab et Jézabel. Élie avait prié par la foi. Le ciel s'est fermé. Pendant 3 ans, il ne pleuvait pas, mes bien-aimés. Et quand il voulait assez que la pluie revienne, c'est là où on nous parle au verset 41. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. C'est lui-même qui savait cela. Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel. Alléluia. Et se pencha contre terre. Il mit son visage entre ses genoux. Il priait à ce moment-là. Il priait. Alléluia. Là, nous sommes dans le livre de 1 roi. 1 roi. Chapitre 18. Alléluia. 1 roi, chapitre 18. Donc, Élie, il dit à Akab, monte, parce qu'il y aura un bruit qui va ramener la pluie. Ça faisait déjà plusieurs années que la pluie ne tombait pas. Mais il est monté au mont de Carmel. Parce qu'il était sûr de son Dieu. Alléluia. Comme toi aussi, quand tu pries, rentre dans ta chambre. L'endroit où tu as l'habitude de prier. Mets-toi à genoux. Hausse la voix. Prie. Quand je vous parle, je sais que vous m'entendez. Prie aussi. Dieu va t'entendre. Alléluia. Il faut avoir déjà la foi. Il était avec son serviteur. Il lui dit, va voir. Alléluia. La Bible dit, et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta. Il regarda et il dit, il n'y a rien. Élie est monté avec son serviteur pour prier. Parce qu'il avait annoncé, il avait prophétisé en disant qu'il y aura la pluie. Il a prié. Il a prié. Il dit à son serviteur, va du côté de la mer, regarde, il y aura déjà un signe. Le serviteur est allé. Il a regardé. Il est revenu en disant, non, il n'y a rien. Oh, mon bien-aimé, ce n'est pas parce que tu as prié une fois et que tes yeux physiques ne voient rien qu'il n'y a rien. Alléluia. Il lui dit, non, je vais continuer de reprier. Va encore. Le serviteur, il va la deuxième fois. Il regarde bien, il fixe. Il rentre. Maître, il n'y a rien. Oh. Mais lui, Élie, c'était un prophète qui faisait des miracles à chaque fois. Mais il envoie son serviteur deuxième fois. Troisième fois, va regarder, il assiste. C'est ça la persévérance. Avoir la foi. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas qu'il n'y a rien. Mais va encore regarder.
troisième fois, il revient encore. Il regarde, il guette. Il dit non, je vais mettre encore un petit temps pour voir bien. Rien. Il est revenu auprès de son maître. Maître, il n'y a rien. Élie pouvait se dire, mais Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Toi qui m'as toujours exaucé, pourquoi il n'y a rien? Non, il ne s'était pas arrêté. Mon bien-aimé, tu dois savoir que dans la prière, il y a le temps de Dieu. Dans la prière, il y a le temps de Dieu. Il est le maître des temps et le maître de circonstances. Il envoie encore son serviteur pour la 4e fois. Il regarde. Je crois que, c'est pas dans la Bible, mais moi je crois que les serviteurs ont commencé à traîner les pieds. Mais comment est-ce que je vais dire encore à mon maître qu'il n'y a rien? Nous, on a l'habitude de le voir coup sur coup. Quand il dit la chose, et la chose se forme, mais il n'y a rien. Oh, mon serviteur, donc, il n'a plus d'onction ou quoi? Il va encore 5e fois. Il regarde. Non, va encore 6e fois. Mais il a tout fini il a fini toutes ses phrases. Fatigué. On ne nous a pas dit combien de temps ça a duré. Mais moi je pense que Élie, il priait encore avec foi. 5e fois. 6e fois. Il envoie encore. Alléluia. Il va, il regarde. Mon chef, il s'est trompé ou quoi? Ce n'est pas des jours. Parce qu'il y avait 3 ans qu'il n'y avait pas la pluie. Ils avaient l'habitude maintenant de la sécheresse. Il dit non, ce n'est pas la sécheresse. Moi je sais. Moi je parle à mon Dieu. Et mon Dieu me révèle des choses. Va encore 7e fois. Mon bien-aimé, c'est la persévérance. Tu dois persévérer. Quand tu pries pour une situation, tu ne vois pas la réponse arriver. Ne dis pas que Dieu, alléluia, ne dis pas que Dieu a dit non. Dieu a dit et que tu as entendu. Tu dois continuer de prier parce que tu as la parole de Dieu. Mon bien-aimé, vous vous rendez compte, une personne qui a 100 ans, est-ce qu'on peut dire 100 ans? Sa femme a plus de 80 ans. Et Dieu dit que vous allez avoir des enfants. Vous allez avoir un enfant. Mais la femme a dit, mon maître est vieux. Est-ce qu'il ne peut encore avoir le courage d'avoir un enfant? Dieu a dit. Alléluia. Dieu a dit. Mon bien-aimé, moi je te dis aussi, Dieu a dit sur toi. Dieu a dit sur toi. Tu vas être changé et transformé. Dieu a dit sur toi. Que les ennemis ne peuvent pas se lever contre toi. Dieu a dit sur toi. Que tu écraseras tes ennemis. Dieu a dit sur toi. Alléluia. Qui fera de merveilles avec toi. Dieu a dit sur toi. Alléluia. Que le ciel sera ouvert. Dieu a dit sur toi. Alléluia. Qui fera des miracles avec toi. Dieu a dit sur toi. Dieu a dit sur toi que lui, il va s'occuper de tes ennemis et il va les écraser. Est-ce que tu le crois? Dieu a dit sur toi. Dieu a dit sur toi. Tu vas voler comme un aigle. Dieu a dit sur toi. Il va te renouveler. Dieu a dit sur toi. Est-ce que tu le crois? Dieu a dit sur toi. Tu n'es pas la queue, mais tu es la tête. Dieu a dit sur toi. Est-ce que tu le crois? Élie, à 7e fois, il envoie son serviteur pour aller regarder côté de la mer. Il a regardé. Il a regardé. Il a vu tout au bout un petit signe qui montait. Alléluia. Et ce signe était petit. Mon bien-aimé, dans ta vie, ne sous-estime pas le petit signe. Ce signe-là, avec Dieu, devient un grand
Et ce signe est devenu l'orage au nom de Jésus. On va se lever, mes bien-aimés. Dieu a dit sur toi. Il a regardé les signes. Il a regardé les signes. Et ce signe-là était transformé. Et la pluie est tombée. L'ennemi, Dieu a dit sur toi. L'ennemi ne fermera pas le ciel pour toi. Au nom de Jésus. L'ennemi ne fermera pas, alléluia, tes bénédictions. Au nom de Jésus. Ce que Dieu a dit que tu sois et tu le seras au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur. Acclamons le roi des rois. Alléluia, il est bon la main. Il est bon la main. Il est bon la main. Parlons à notre Seigneur. Oh Seigneur, tu as dit des choses sur moi. Et personne ne pourra le changer. Prie, mon bien-aimé. C'est que Dieu a dit sur toi. Alléluia. Il a prophétisé sur toi. Ce n'est pas une personne qui va le fermer. Au nom de Jésus.